J'ai guidé ma fille à travers les lourdes portes en chêne du Burlington Mountain Lodge pour notre réunion de famille annuelle. Je m'appelle Annette, une mère célibataire qui fait de son mieux pour protéger mon enfant d'un monde profondément critique. La pièce spacieuse était remplie d'une chaleur artificielle tandis que les proches trinquaient ensemble avec leurs coûteux verres à vin pour célébrer. Cette fausse atmosphère a complètement disparu à la seconde exacte où nous sommes entrés tous les deux dans le hall principal bondé. Mes parents se tenaient près du coin, parlant à voix basse, intentionnellement amplifiée juste assez pour briser un adolescent vulnérable. Ils nous ont regardés directement avant de marmonner, « Qui a laissé cette fille sans père venir ici ? Ce n'est pas sa place. » Ma fille de 13 ans s'est figée instantanément là où elle se tenait alors que son visage rougissait profondément d'une profonde humiliation. Elle détourna immédiatement son corps avec l'envie désespérée de s'échapper d'un endroit où elle n'appartenait clairement pas. Je saisis fermement sa main tremblante tout en forçant la rage intense qui bouillonnait dans ma poitrine à maintenir une clarté absolue. Je les tirai près de moi pour la protéger de leur regard avant de murmurer « Reste calme. Je m'en occupe. » J'ai alors fait le vœu silencieux de démanteler toute leur façade en exposant leurs crimes financiers au monde. Je vous suis sincèrement reconnaissant d'être ici pour écouter mon parcours visant à obtenir justice contre ma propre famille. Si cette histoire résonne en vous, veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. J'aimerais construire une communauté forte, alors n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me faire savoir de quelle ville vous regardez. Je partage chaque jour de nouvelles histoires de vie dramatiques, donc votre engagement quotidien signifie vraiment le monde absolu pour moi. Le long trajet de retour à la maison à travers la neige qui tombait abondamment cette nuit-là a été consumé par un silence incroyablement lourd, interrompu seulement par les reniflements réprimés de ma fille sur le siège passager. Delila regarda fixement par la fenêtre givrée du passager avant de poser une question dévastatrice qui me fit physiquement serrer la poitrine d'agonie. « Maman, pourquoi me déteste-t-il autant ?» Entendre sa voix doucement tremblante a instantanément éveillé un instinct protecteur féroce au plus profond de mon cœur de mère. Je me suis penché pour lui frotter doucement l'épaule tout en formulant une réponse qui la protégerait d'une manière ou d'une autre de leur toxicité. « Ils ne te détestent pas, chérie. Ce ne sont que des gens vides qui cherchent quelque chose à prendre. » Cette déclaration contenait bien plus de vérité que ce que ma fille pouvait comprendre à son jeune âge, car elle ne comprenait pas la sombre réalité de notre dynamique familiale tordue. Après avoir glissé une Delila épuisée en toute sécurité dans son lit chaud, je me suis assis complètement seul dans la cuisine sombre, essayant de traiter logiquement les événements chaotiques de la soirée. J'ai mentalement lié l'attitude méprisante continue de mes parents à la dure réalité de leur cauchemar financier actuel. Mes parents projetaient constamment une image ridiculement riche à leurs partenaires commerciaux tout en se noyant dans d'énormes dettes à huis clos. Je savais pertinemment qu'ils étaient confrontés à une pression immense de la part de l'Internal Revenu Service concernant des années d'impôts impayés tout en souffrant simultanément de graves problèmes de liquidité dans plusieurs entreprises. Leur besoin désespéré d'argent immédiat expliquait leur hostilité soudaine et non provoquée envers un enfant qui possédait quelque chose qu'ils désiraient désespérément voler. Le véritable motif de leur cruauté calculée est devenu flagrant lorsque je me suis souvenu d'un appel téléphonique très inhabituel que j'avais reçu exactement 3 semaines auparavant de ma sœur, Wanda. Au cours de cette conversation extrêmement inconfortable, Wanda a posé plusieurs questions très ciblées concernant les actifs financiers laissés par mon défunt mari. Elle a d'abord déguisé son interrogatoire en une préoccupation fraternelle et désinvolte concernant ma capacité à gérer seule des questions financières complexes en tant que mère célibataire. Cependant, ces enquêtes persistantes ont rapidement dégénéré en une enquête agressive sur la structure juridique spécifique de l'héritage substantiel de ma fille. Wanda a explicitement exigé de savoir si Delila était désignée comme l'unique bénéficiaire de la succession ou si d'autres personnes détenaient des créances. Elle a ensuite insisté beaucoup plus en demandant si le fonds fiduciaire établi contenait des dispositions spécifiques permettant le retrait légal par un tuteur principal avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 18 ans. J'avais bêtement ignoré son interrogatoire invasif à l'époque en supposant qu'elle était simplement sa curieuse personnalité habituelle. En y repensant avec un esprit tout à fait clair, ces questions juridiques très spécifiques ont prouvé que ma propre famille recherchait activement les vulnérabilités contenues dans les documents de fiducie. Ils cherchaient clairement une faille juridique pour vider les comptes financiers sans déclencher d'alarme immédiate. La prise de conscience horrible que ma propre chair et mon propre sang considéraient mon enfant innocent simplement comme une proie financière m'a rendu physiquement malade au ventre. J'avais désespérément besoin d'une perspective objective immédiatement avant que ma colère écrasante n'obscurcisse complètement mon jugement logique. J'ai pris mon téléphone portable au comptoir en granit pour appeler immédiatement ma meilleure amie, Carmen. J'ai détaillé toute la situation humiliante impliquant l'incident du Mountain Lodge,
combiné à ses enquêtes financières très suspectes. Carmen a écouté patiemment sans interrompre mon histoire avant de m'aider à canaliser ma rage aveuglante dans une stratégie juridique hautement calculée. Nous avons passé toute l'heure suivante à planifier soigneusement mes prochaines étapes exactes pour découvrir toute l'étendue de leur stratagème frauduleux. J'ai alors décidé de mener une enquête approfondie sur les comptes des fonds fiduciaires dès le lendemain matin pour assurer notre avenir contre leur cupidité. Lundi matin, à 8 heures précises, je suis arrivé au bureau de gestion immobilière du centre-ville pour vérifier personnellement l'état de sécurité de chaque document. J'ai contourné le bureau de la réceptionniste pour rencontrer directement mon avocat, Dominique. Je lui ai immédiatement demandé de consulter l'historique complet des accès concernant les comptes financiers de mon défunt mari. J'ai spécifiquement demandé un examen approfondi de toute ordonnance légale récemment soumise demandant des modifications au statut de tutelle principale du fonds fiduciaire. Dominique a senti l'urgence intense dans ma voix alors qu'il tapait rapidement ses informations d'identification administrative dans la base de données hautement sécurisée. Il comprenait parfaitement que nous étions confrontés à une menace potentielle contre l'héritage d'un enfant vulnérable. Nous avons tous les deux regardé attentivement le moniteur lumineux tandis que Dominique comparait les enregistrements internes du système à ses fichiers physiques. Son expression est passée de la curiosité professionnelle à une véritable inquiétude lorsqu'il a découvert un document nouvellement téléchargé en attente d'approbation immédiate. Quelqu'un venait de soumettre une procuration complète désignant un contrôle externe sur les comptes fiduciaires principaux. Dominique a agrandi le document électronique sur son écran pour examiner attentivement la signature numérique autorisant les changements financiers radicaux. Il a immédiatement souligné que la signature numérique attachée au bas du formulaire officiel ne correspondait absolument pas à l'échantillon biométrique hautement sécurisé stocké en toute sécurité dans mes archives personnelles. La falsification était suffisamment sophistiquée pour contourner les filtres de sécurité automatisés de base, mais a échoué sous l'examen direct d'experts. J'ai exigé de savoir exactement d'où venait la soumission frauduleuse avant que les auteurs ne parviennent à voler l'avenir de ma fille. Dominique a lancé un processus approfondi de vérification des métadonnées pour suivre l'empreinte électronique laissée par la partie responsable. Les informations de routage complexe indiquaient clairement que la demande malveillante avait été délibérément transmise via une adresse email intermédiaire cryptée pour masquer la véritable identité de l'expéditeur. L'auteur a malheureusement commis une erreur critique en négligeant de supprimer l'adresse IP d'origine des données du fichier intégré. La piste numérique indéniable renvoyait directement au serveur principal de l'entreprise opérant à l'intérieur du siège social appartenant à mon père. Dominique s'est détourné de son écran d'ordinateur pour me regarder directement dans les yeux avec une expression incroyablement sérieuse. Annette, si cela se concrétise, ils pourront procéder à un retrait légal. Delilah perdra la totalité de son fonds fiduciaire. La pure réalité de leur intention malveillante m'a submergé comme de l'eau glacée. Ils ne se contentaient pas de s'enquérir de son argent, mais exécutaient activement un vol juridique coordonné destiné à contourner entièrement mon autorité parentale. La prise de conscience que ma propre famille essayait activement de mettre en faillite mon enfant en deuil m'a complètement refroidi le sang. J'ai instinctivement pris mon téléphone portable pour contacter les autorités immédiatement afin de signaler le crime. Dominique a doucement placé sa main sur la mienne pour m'empêcher de passer un appel d'urgence prématuré qui pourrait ruiner notre dossier. Cela venait du réseau d'entreprise de votre père, mais Patrick ne voulait pas faire les démarches administratives lui-même, a expliqué logiquement Dominique. Expliquant qu'appeler immédiatement la police permettrait à mon père de revendiquer facilement un problème informatique massif dans l'entreprise. Patrick possédait les ressources financières nécessaires pour embaucher des avocats coûteux afin de blâmer un employé anonyme et malhonnête pour la soumission non autorisée. Nous avions désespérément besoin de preuves irréfutables liant directement un membre spécifique de la famille aux documents frauduleux avant d'impliquer les forces de l'ordre fédéral. Nous avons formulé un plan stratégique m'obligeant à extraire une confirmation verbale directe de la personne exacte qui a effectivement déposé le document contrefait. J'ai su instantanément que Wanda était la seule personne relativement arrogante à exécuter le côté administratif de ce crime financier massif. J'ai quitté le bureau absolument déterminé à tendre un piège incontournable qui détruirait légalement une fois pour toutes leur opération malveillante. Mercredi après-midi, j'ai intentionnellement invité Wanda dans un café de banlieue isolé tout en portant un appareil d'enregistrement dissimulé activé en toute sécurité dans mon sac à main en cuir. J'ai passé plusieurs minutes assis seul dans mon véhicule garé, à vérifier le fonctionnement du microphone avant de franchir les portes vitrées pour la rencontrer. Je me suis délibérément affalé dans la cabine en bois en face d'elle tout en projetant l'image pathétique d'une veuve complètement épuisée, gravement submergée par des formalités financières incessantes.
J'avais fondamentalement besoin qu'elle me considère comme totalement impuissante à abaisser efficacement ses barrières défensives au cours de notre conversation. J'ai lentement remué mon café noir avant d'évoquer intentionnellement les énormes problèmes fiscaux qui affligent actuellement Patrick et Sylvia. J'ai mentionné avoir entendu de terribles rumeurs concernant leurs graves problèmes financiers avec l'Internal Revenue Service juste pour évaluer soigneusement sa réaction immédiate à ce sujet sensible. Wanda n'a pas immédiatement fait irruption dans un monologue méchant détaillant l'intégralité de son stratagème frauduleux juste là, dans le café. Elle s'est plutôt penchée en avant par-dessus la petite table tout en employant son sophisme manipulateur habituel pour justifier logiquement ses actions malveillantes continues. Reniflel a fermement insisté sur le fait qu'elle exécutait simplement les mesures administratives nécessaires pour sauver l'honneur mourant de notre héritage familial de la ruine financière totale. Elle a tenté de recadrer son vol flagrant comme un noble sacrifice nécessaire pour protéger la réputation de l'entreprise qu'elle avait passé des décennies à bâtir. Maman et papa ont de sérieux problèmes avec l'IRS. Je les aide simplement à récupérer ce qui appartient légitimement à la famille. J'ai maintenu une expression parfaitement confuse pour l'empêcher de ressentir tout soupçon sous-jacent concernant mes véritables intentions d'enquête. J'avais désespérément besoin de guider habilement la conversation fluide vers la documentation juridique spécifique que Dominique a récemment découverte sur le serveur financier sécurisé. J'ai pris une profonde inspiration avant de poser une question très directe concernant l'état actuel exact des documents de transfert de tutelle. Renifle, j'ai dû la forcer à confirmer explicitement l'action en justice frauduleuse qu'elle a exécutée sans qu'elle se rende compte qu'elle avouait officiellement un crime fédéral sur bande. J'ai volontairement injecté un ton de panique naïf dans ma voix pour la pousser doucement à répondre à mon enquête juridique spécifique. Donc, les documents de procuration. Ils ont déjà été déposés, n'est-ce pas? Wanda sourit avec une satisfaction absolue et arrogante alors qu'elle tombait finalement complètement dans mon piège juridique soigneusement tendu. Elle a négligemment ignoré l'extrême gravité de la situation juridique tout en buvant lentement sa boisson coûteuse. Oui. Il s'agit simplement d'un transfert temporaire de direction. Ne vous inquiétez pas des termes complexes. Elle croyait sincèrement à ses propres mensonges ridicules tout en supposant explicitement que j'étais bien trop incompétent intellectuellement pour comprendre une terminologie financière complexe. Wanda pensait avec confiance qu'elle pouvait commettre ce vol massif d'entreprise simplement parce qu'elle me considérait comme une mère célibataire désemparée, complètement incapable de protéger son propre enfant des prédateurs. Elle a gravement sous-estimé mon intelligence tout en croyant fermement que ses actions administratives illégales resteraient totalement inconnues des autorités bancaires. Elle a supposé que je ne prendrais jamais la peine de vérifier les portails de gestion immobilière ou de vérifier les signatures numériques jointes aux documents officiels. Elle n'avait absolument aucune idée que l'enregistreur numérique caché en toute sécurité au fond de mon sac à main avait parfaitement capturé ses aveux verbaux explicites sur la falsification de documents d'entreprise. J'avais obtenu avec succès la confirmation verbale exacte dont Dominique avait légalement besoin pour poursuivre notre grève juridique dévastatrice contre leur opération frauduleuse. Il n'y avait absolument aucune raison de prolonger cette interaction écœurante d'une seule seconde de plus que nécessaire pour obtenir les preuves. J'ai immédiatement attrapé mon lourd sac à main et me suis brusquement levé de la cabine tout en feignant une migraine soudaine et sévère pour faciliter ma sortie rapide. J'ai présenté de faibles excuses concernant ma santé déclinante avant de lui tourner le dos pour qu'elle quitte les lieux. J'ai laissé Wanda assise complètement seule dans le café pendant que je marchais directement vers mon véhicule pour livrer en toute sécurité le fichier audio non édité directement à mon avocat. Samedi soir, le Mountain Lodge scintillait de lumière de cristal pour accueillir l'élite des affaires participant au banquet d'anniversaire de mes parents. J'ai traversé en toute confiance l'entrée principale ornée, complètement seul, après avoir trouvé un gardien professionnel de confiance pour surveiller Delilah en toute sécurité chez nous. Je n'avais absolument pas besoin de me faufiler par des portes dérobées ou de tenter de contourner le personnel de sécurité embauché pour participer à cet événement d'entreprise exclusif. Dominique avait brillamment utilisé les droits d'accès légaux d'un actionnaire mineur intégré dans l'entreprise de mon père pour obtenir nos invitations officielles plusieurs jours à l'avance. Ma présence à l'intérieur du lieu était tout à fait légitime en vertu de leur statut d'entreprise établie, me protégeant complètement de toute accusation d'intrusion. Les coordinateurs de l'événement ont simplement coché mon nom sur leur presse-papier principal sans sourciller ni alerter ma famille de mon arrivée soudaine. Carmen a également assisté à ce somptueux rassemblement sous le couvert très convaincant d'un investisseur immobilier commercial au succès agressif, recherchant activement de nouvelles opportunités commerciales lucratives. Elle portait un costume de créateur sur mesure tout en contournant avec confiance la zone de réception bondée pour se diriger directement vers la section bar ouvert. Wanda se tenait déjà là,
tenant un verre tout en essayant de réseauter avec divers invités aisés. Carmen s'est habilement positionnée à côté de ma sœur avant d'entamer une conversation hautement spécialisée méticuleusement conçue pour capter toute l'attention de Wanda. J'ai entendu dire que votre entreprise cherchait à liquider certains actifs commerciaux, Wanda. Nous devrions parler de chiffres. Absolument. Nous avons un portefeuille très solide en ce moment. Wanda a immédiatement avalé l'appât, se lançant avec empressement dans une discussion complexe concernant les stratégies rapides de liquidation des actifs pour impressionner le nouveau venu. Elle avait désespérément besoin d'obtenir un capital immédiat pour l'entreprise familiale en faillite, tout en ne parvenant absolument pas à reconnaître le piège stratégique qui se refermait étroitement autour d'elle. Alors que Wanda restait entièrement absorbée par la preuve de son expertise financière fabriquée auprès de Carmen, j'ai utilisé la distraction parfaite pour me frayer un chemin calmement à travers la mer dense d'invités riches. Personne n'a prêté attention à un membre calme de la famille se déplaçant délibérément vers l'arrière de l'immense salle de banquet. Je me dirigeais tranquillement vers les principales tables de contrôle audiovisuel situées discrètement derrière une corde de velours près de la sortie arrière de la grande salle. Les organisateurs de l'événement embauchés, occupés à organiser le banquet, ont supposé que j'étais simplement un autre parent exigeant demandant un changement de dernière minute au programme de présentation du soir. J'ai complètement contourné la méthode obsolète consistant à tâtonner avec des clés USB physiques qui pourraient facilement mal fonctionner ou susciter des soupçons inutiles de la part du personnel technique. Je me suis penché sur la nappe sombre pour taper un code d'accès administratif spécifique directement dans l'ordinateur portable principal de gestion des événements. J'ai rapidement navigué dans le système d'exploitation complexe pour activer un répertoire caché et sécurisé contenant des preuves financières dévastatrices. Dominique avait téléchargé avec succès tous les faux documents juridiques sur le serveur du réseau local plus tôt dans l'après-midi. L'ensemble du système de projection était désormais parfaitement préparé pour diffuser la vérité indéniable sur les écrans massifs en appuyant simplement sur un seul bouton de télécommande. Je me suis éloigné sans problème de la station technique pour me fondre dans la foule avant que quiconque puisse remettre en question ma brève interaction avec l'équipement coûteux. Je suis retourné vers les sièges qui m'étaient assignés au milieu de la pièce au moment même où la musique d'ambiance commençait à s'estomper pour le programme du soir. J'ai pris place exactement au moment où Patrick s'est levé de la table d'honneur décorée pour s'adresser à la foule massive d'investisseurs corporatifs. Il tapota avec assurance sa cuillère en argent contre son coûteux verre de champagne en cristal pour attirer instantanément l'attention absolue de toute la pièce. Il a souri hypocritement à ses riches partenaires tout en demandant le silence complet de tous pour commencer son discours touchant sur l'importance durable des liens familiaux. Il se tenait là, trempé dans les applaudissements, sans aucune idée qu'il était sur le point de prononcer son dernier discours public avant que tout son empire frauduleux ne s'effondre définitivement. Au moment exact où les applaudissements polis pour son discours se sont estompés, je me suis dirigé directement vers le podium pour récupérer le microphone de rechange posé sur le support en bois. Je me tenais fermement aux côtés de mon père complètement abasourdi tout en regardant directement dans l'immense mer d'investisseurs riches pour exécuter mon dernier geste calculé. J'ai calmement interrompu Patrick avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot hypocrite sur les valeurs familiales pour informer toute la salle d'une présentation très spéciale que j'avais préparée. J'ai clairement annoncé, grâce au système d'amplification, que j'avais apporté une démonstration très vivante montrant exactement comment cette famille particulière gère réellement ses flux de trésorerie interne en période de grave crise financière. J'ai appuyé sur le petit bouton de déclenchement dissimulé dans ma paume pour activer instantanément l'énorme écran de projection dominant le mur directement derrière la scène principale. La lumière blanche aveuglante éclairait la pièce sombre pour exposer les documents financiers très sensibles que Dominique avait préparés plus tôt dans l'après-midi. Il n'y avait absolument aucun enregistrement émotionnel de leurs petites insultes rejouées pour que la foule puisse les entendre, car il s'agissait strictement d'une exécution d'entreprise calculée. L'écran géant affichait explicitement des images nettes et haute définition de la procuration frauduleuse, comportant la signature numérique manifestement falsifiée à côté de ma signature légale officielle à des fins de comparaison directe. Cette falsification indéniable a été affichée juste à côté des preuves indéniables de l'adresse IP, retraçant la soumission illégale de documents jusqu'aux principaux serveurs de l'entreprise que Patrick possédait. Le choc visuel provoqué par l'écran a été immédiatement suivi par l'enregistrement audio cristallin de Wanda résonnant bruyamment à travers les haut-parleurs surround de pointe. Sa voix arrogante remplissait la salle de banquet silencieuse alors qu'elle admettait explicitement la grave crise fiscale qui étouffe actuellement mes parents sous des montagnes de dettes cachées. Tous les investisseurs fortunés ont écouté avec une horreur absolue Wanda avouer avec désinvolture avoir exécuté un transfert temporaire concernant l'énorme fonds fiduciaire appartenant exclusivement à ma fille de 13 ans.
Son aveu enregistré de fraude électronique fédérale ainsi que de manipulation illégale de succession résonnait parfaitement dans la salle sans aucune statique pour obscurcir sa culpabilité criminelle indéniable. L'immense salle de banquet a instantanément explosé dans un état de chaos sans précédent alors que la grave réalité de ces crimes d'entreprise était pleinement enregistrée auprès des participants d'élite. Des dizaines d'invités très influents ont immédiatement sorti leurs smartphones coûteux de leur poche sur mesure pour enregistrer le désastre juridique qui se déroulait juste sous leurs yeux écarquillés. Plusieurs grandes entreprises partenaires, aux côtés des principaux bailleurs de fonds, n'ont même pas hésité une seule seconde avant de se lever brusquement de leur table décorée. Ils ont rapidement rassemblé leurs manteaux personnels pour évacuer rapidement l'environnement toxique avant que leur propre réputation commerciale lucrative ne soit définitivement ternie par toute association avec ma famille. Wanda se tenait complètement figée, terrifiée, près du bar ouvert, tout en regardant toute sa vie professionnelle se briser en 1 million de morceaux irrécupérables. Le verre à vin en cristal coûteux glissa entre ses doigts tremblants pour se briser violemment contre le parquet poli sans même qu'elle remarque l'énorme désordre à ses pieds. Patrick a perdu toute la couleur de son visage, devenant d'une teinte pâle maladive alors que sa façade aristocratique soigneusement construite s'effondrait en poussière absolue devant l'élite de la ville. Il s'est précipité agressivement vers ma position sur la scène en bois dans un état de panique totale et désespéré, agitant frénétiquement ses bras pour arracher physiquement les câbles de l'ordinateur. Quelle est la signification de cela? Éteignez cet écran tout de suite. Je me suis éloigné sain et sauf de sa portée physique tout en regardant l'homme en sueur avec absolument aucune sympathie restante ni aucune affection familiale persistante. C'est ton vrai portfolio, Patrick. Fraude d'entreprise et vol d'identité contre un jeune de 13 ans. Quelques secondes seulement après la déconnexion brutale du système audio, l'ordre établi de toute la salle de banquet de la classe supérieure s'est complètement effondré. Patrick se tenait près du bord de la scène en bois, criant hystériquement tout en pointant agressivement son doigt visiblement tremblant directement vers mon visage. Il a frénétiquement menacé de ruiner entièrement ma vie en intentant d'énormes poursuites en diffamation parallèlement à de graves accusations de sabotage d'entreprise portées contre moi. Il m'a entièrement blâmé pour la situation catastrophique alors qu'il essayait désespérément de sauver sa réputation en déclin rapide devant ses investisseurs en fuite. Il a crié à plusieurs reprises que j'étais une fille complètement ingrate qui fabriquait délibérément des mensonges numériques complexes pour voler sa richesse durement gagnée. Je te poursuivrai en justice pour chaque centime que tu as. Tu détruis cette famille. Ma mère a immédiatement eu recours à ses tactiques habituelles de manipulation théâtrale lorsqu'elle a réalisé l'extrême gravité de leur situation juridique actuelle. Sylvia serra dramatiquement sa poitrine tout en titubant maladroitement en arrière avant de s'effondrer violemment sur le tapis rouge moelleux pour simuler une urgence médicale soudaine. Elle espérait désespérément susciter la sympathie immédiate des riches participants en faisant semblant de subir une grave crise cardiaque en plein milieu de la salle bondée. Elle haleta bruyamment pour reprendre son souffle tout en tendant une main tremblante vers les partenaires commerciaux en retraite, espérant que quelqu'un appellerait d'urgence une ambulance. Cependant, pas un seul invité ne s'est manifesté pour offrir une quelconque assistance médicale alors qu'il regardait simplement sa performance pathétique avec un dégoût absolu. Les participants d'élite possédaient suffisamment d'intelligence de base pour reconnaître facilement une tactique de diversion pathétique conçue pour éviter de faire face à des conséquences fédérales imminentes. Le chaos écrasant qui résonnait dans l'immense pièce fut instantanément apaisé lorsque Dominique s'avança calmement de la toute dernière rangée de sièges assignés. Mon avocat de confiance ne s'est pas approché seul de la scène principale, car 3 enquêteurs financiers fédéraux avaient été secrètement placés sur place bien avant le début de la soirée. Les policiers en civil se sont rapidement déplacés à travers la foule qui s'éloignait avec une précision professionnelle absolue pour sécuriser les sorties principales tout en s'approchant avec confiance de mon père hurlant. Wanda a tenté de reculer lentement vers les portes de la cuisine après avoir repéré l'avancée des agents fédéraux, mais une policière a rapidement intercepté sa voie de fuite. Il portait des expressions sérieuses tout en ignorant complètement Sylvia qui se plaignait sur le sol pour concentrer toute leur attention sur les principaux suspects. L'enquêteur principal est monté fermement sur scène tout en levant son badge d'or officiel haut dans les airs pour établir une autorité immédiate et absolue sur l'environnement chaotique. Il a sévèrement ordonné à tout le monde de prendre du recul immédiatement avant de lire à haute voix les mandats d'arrêt d'urgence émis spécifiquement pour Patrick et Wanda. Agents fédéraux. Patrick et Wanda, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique et falsification de documents. Les mains derrière le dos. Je restais parfaitement immobile, les bras étroitement croisés sur ma poitrine, tout en regardant les menottes en acier incroyablement froides s'enclencher solidement sur les poignets de mes propres parents par le sang.
Patrick a continuellement menacé les policiers qu'il arrêtait de graves répercussions juridiques concernant leur carrière, mais les agents hautement qualifiés ont tout simplement ignoré ces droits ridicules et riches. Wanda sanglotait de manière incontrôlable alors qu'elle tentait de cacher son visage taché de larmes aux caméras clignotantes des smartphones capturant sa chute ultime pour les médias locaux. Patrick a complètement perdu sa posture arrogante alors que les agents fédéraux fixaient de force ses bras derrière sa veste de costume sur mesure pour empêcher toute résistance physique supplémentaire. Les clics lourds et métalliques des dispositifs de retenue résonnaient bruyamment dans la pièce silencieuse, conclusion définitive de leur opération massive de vol d'entreprise. J'ai regardé avec un détachement émotionnel absolu les forces de l'ordre escorter les criminels complètement humiliés directement hors de l'entrée principale en direction des véhicules de transport blindés qui les attendaient. Les lumières clignotantes de la police éclairant l'extérieur enneigé du chalet de montagne ont signalé la fin définitive de leurs abus psychologiques envers mon enfant innocent. Les invités fortunés restants ont regardé le défilé époustouflant avec un mépris flagrant alors que l'héritage fabriqué de ma famille corrompue était définitivement effacé du monde de l'entreprise. En tant que créateur de cette chaîne, nous présentons fièrement cette histoire à des fins éducatives concernant les limites personnelles. Notre objectif principal est de démontrer exactement comment les individus peuvent résoudre efficacement les crises familiales graves en utilisant une logique absolue parallèlement au système juridique établi. Annette a complètement protégé sa fille vulnérable en déménageant définitivement dans la Californie ensoleillée tout en appliquant une limite légale stricte. Patrick, aux côtés de Wanda, a été condamné à de lourdes peines de prison fédérale, reflétant directement leur choix criminel d'entreprise incroyablement arrogant. Sylvia a finalement été confrontée à une faillite totale et absolue lorsque les autorités fiscales implacables ont saisi de manière agressive ses actifs physiques restants. Veuillez examiner attentivement les leçons profondément profondes suivantes, tiré directement de cette trahison familiale massive. Le partage de matériel génétique n'accorde pas automatiquement à quiconque le droit fondamental d'exploiter votre stabilité financière ou de maltraiter verbalement vos enfants innocents. Vous devez défendre vigoureusement vos limites personnelles contre quiconque vous considère simplement comme un outil monétaire pratique. Parvenir à une indépendance financière absolue, combiné au courage de rassembler des preuves juridiques indéniables, constitue le bouclier protecteur ultime pour les mères vulnérables confrontées à une manipulation psychologique coordonnée. S'appuyer strictement sur le système juridique établi offre une véritable protection chaque fois que le raisonnement logique de base échoue complètement. Il existe des individus incroyablement toxiques que vous devez absolument laisser derrière vous de façon permanente pour assurer votre propre survie. Couper complètement ces racines pourries reste la seule méthode viable pour garantir que votre propre arbre continue de pousser vers la lumière du soleil la plus brillante possible. Nous apprécions sincèrement chaque spectateur qui est patiemment resté pour écouter les derniers instants de ce voyage dramatique. Votre engagement quotidien continu signifie vraiment absolument tout pour notre communauté de narration numérique en croissance rapide. Comment géreriez-vous une situation dans laquelle vos propres proches complotent un crime financier aussi dévastateur contre votre enfant? Veuillez prendre un moment pour partager vos points de vue honnêtes directement dans la section commentaires ci-dessous.